tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo donc du coup qui va débuter sur la C6. La C6 aujourd'hui, donc ça va faire à peu près 1 mois et demi qu'on l'a récupérée avec Pierre. Elle a fait 4000 km, donc toujours pas de problème au niveau du moteur, donc ça c'est bien. Elle a eu son contrôle technique, l'entretien a été fait, donc aujourd'hui cette voiture est totalement et parfaitement roulante. Mais aujourd'hui on est plutôt venu pour voir ça. On va attendre le propriétaire et on va en discuter. Donc les derniers entretiens qui ont été faits sur la C6 ont été les plaquettes, les disques à l'avant et à l'arrière. J'ai fait la vidange parce que j'estimais qu'il était temps de la faire. Donc la fuite dans le coffre, il n'y a plus de fuite. Là c'est réglé l'histoire. J'ai fait un entretien de l'intérieur, des cuirs et des moquettes parce que c'était dans un état déplorable. Un nettoyage du moteur, vidange de la boîte. Donc les 4 pneus aussi ont été changés. La vidange de la boîte comme je vous ai dit. Et j'ai aussi remis le circuit hydraulique à jour avec l'ordinateur parce que du coup je pense qu'il y avait eu une remise à niveau qui n'avait pas été faite avec l'ordi et du coup dès que je la mettais en position basse elle dégueulait. C'est déjà pas mal. La voiture servait principalement pour faire de la ville et là depuis 2 semaines je fais que de l'autoroute avec, donc ce coup-ci on peut dire qu'elle est opérationnelle. On va parler de ça. Alors Damien? Donc Damien c'est mon frère, vous l'aviez vu dans la vidéo de la R21 2 turbo. Enchanté. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce véhicule qui ressemble quand même un peu à un véhicule de l'espace quand même? On dirait une Nevada mais en meuf. Alors c'est une Audi 100 Quattro turbo avec le 2 litres 100 et quelques de 165 chevaux. Injection K. De 1990, c'est d'origine suisse. Finition CD, corps diplomatique. Corps diplomatique, ça veut dire pour ceux qui... Ça veut dire qu'elle a les 4 litres électriques, la fermeture centralisée pneumatique. Je crois le volant gainé cuir et puis la boiserie tout autour. D'accord. L'intérieur en velours, bien entendu. Le velours des années 80. Exactement. On va voir, montre-nous un peu. Alors quel est le projet de cette voiture? La qualité allemande, c'est... Ah oui, voilà. Forcément. C'est vrai que ça fait bien Renault 21 Nevada quand même. La conduite c'est pareil, c'est un moteur longitudinal en porte-à-faux à l'avant. Ouais, pour moi c'est une grosse Nevada. Ouais, sauf que là il y a un vrai turbo quoi. Ouais, mais Nevada ça démarre aussi. Non mais ça c'est la qualité allemande, c'est ça? Ah oui c'est ça, exactement. Donc tu l'as depuis combien de temps cette voiture Damien? Trop longtemps. Trop longtemps? Et là faut que je me décide à la faire. Sinon? Parce que là elle commence à me servir un peu trop de des pièces. Ouais, j'ai l'impression que tu es sur un autre projet et qu'elle te sert de cabane de jardin, non? Voilà, exactement. Alors, ciel de toit des Volkswagen Audi des années 80. Totalement amovible. Donc ouais. Ok. Le tableau de bord il est sympa quand même. C'est le même tableau de bord que sur les... je dirais les... C4, donc les Audi S4 et S6 des générations d'après. D'accord, on a une option de plus que tout à l'heure, c'est que là il y a un ventilateur qui tourne, je sais pas si ça veut dire. La clim en lagueux est actionnée. Ah ok. D'accord, c'est vrai qu'on a déjà pas mal de batteries donc on peut accéder à la clim. Finition à loin. Donc c'est... Donc déjà le moteur n'est pas bloqué, mais c'est pas pour autant qu'il va démarrer. En même temps je pense savoir pourquoi il démarre pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pièces en commune avec la DeLorean. Quand tu as ouvert le capot tout à l'heure, j'ai eu mal au cœur. C'est quelque chose qui fait déception. Parce que mettre ça dans une bagnole de 90. Ouais, c'est vrai qu'il y avait déjà des autres, injections. Donc là, on retrouve bien l'injection K des familles sur un 5 cylindres. Donc en fait, c'est un boîtier 6 avec l'obstruction d'une des sorties. Ok, d'accord. Ah. Là, on a le fameux turbo. Et là, ben. Il est là, juste là. Tout, dans la tristesse. Là, ici, là. Voilà, impeccable. Et du coup, ben, le reste de la mécanique. Enfin, c'est normal qu'on a essayé de la démarrer et qu'elle ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas de tête d'allumage. De toute façon, elle ne démarrera pas non plus. Tu sais que ce capteur de ralenti, c'est exactement la même bouse que sur la DeLorean. Du coup, moi, je l'ai supprimé. Il était chanté celui-là. Moi, j'ai mis un Bilam de 205 GTI dessus. Mais l'acteur de ralenti, elle démarre très bien sans. Et il était chanté. Et puis celui-là, c'est une de ma 325 que j'ai récupéré. Enfin, d'accord. J'ai récupéré une 325
une culasse de 325 et puis une, La BM là, t'as eu 30. une pique de 325 et puis j'avais l'actuateur, c'est les mêmes D'accord. broches et ils se ferment pareil, ils s'ouvrent pareil. Ok, par contre après normalement t'as un injecteur des parafroids. L'électeur des parafroids il est en bout de la... Il est là, c'est là. Celui-là là. Exactement là. Voilà. Donc ça on se retrouve, franchement c'est des pièces communes à la DeLorean, même ce petit, Ah bon. ce petit bordel là, ça me fait penser à la DeLorean. La conception de cette calandre, rappelle-moi. Ouais, c'est les années, fin des années 70. Hein. Ouais, c'est ni plus ni moins qu'un... Donc moi je me suis... Qu'un R30 amélioré quoi. Je connais pas bien les Audi, hein, mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vu cette voiture, ce qui m'a impressionné c'est le radiateur qui est dans cette position. Ouais, là il y a l'intercooler qui est devant. Ouais. Le condenseur de clim qui est juste devant. Et le radiateur d'eau qui est juste là. Ouais. Voilà, c'est un peu... En fait c'est vraiment... On dirait un mix entre une Nevada et une 21 de turbo. T'as ta soufflerie pour refroidir tes injecteurs pour pas que ça crame. C'est monté pareil. T'as tes petites pompes à eau additionnelles. Sauf qu'apparemment ça marche jamais. Ça marche bien, mais quand ça marche. Après, En fait, le problème de l'injection K, c'est qu'il faut que ça tourne tout le temps. Je sais. Là, je l'ai récupérée, ça faisait 10 ans qu'elle tournait pas. J'ai réussi à la faire démarrer. Le problème, c'est que le réservoir était plein de merde, le réservoir en ferraille. Toute la merde allait dans l'injection. Donc il a fallu que je démonte le réservoir pour pouvoir faire un restom dedans. Mais voilà, toute la merde maintenant est là-dedans alors que j'avais déjà tout nettoyé. Le filtre à essence, ça fait déjà 2 fois que je le change. Ouais, après t'as toutes les conduites qui sont remplies de merde quoi. Voilà. Donc du coup la CD c'est bien écrit sur la calandre. Corps diplomatique. Corps diplomatique. Mais c'est bizarre parce que normalement pour moi les finitions CD c'est sur les phases 1 Tu vas dire que ça serait un fake par hasard? Je sais pas. Vu que c'est une Suisse, je sais pas. Ok. Parce que les finitions de CD normalement c'est les finitions des vieilles phases 1. Après pour une Audi D. De Golf 2. Ah ouais, ah oui d'accord, je vois comme les Porsche 944 et tout ça quoi. Exactement, celle-là c'est une phase 2, enfin une type 44. Mais finalement, je trouve qu'elle est pas si moche cette voiture. Elle est pas trop beugnée. Pour une Audi de ces années-là, j'ai pas vu de rouille quoi. Non. Bon après t'as les joints de lunettes arrière là, enfin de custode arrière, ça va être une catastrophe. Moi ce qui me fait délirer c'est quand même putain ces feux et cette plaque interfeu quoi. Ouais. Ça c'est plaque suisse. Ça franchement ça fait vraiment les années 80. Du coup elle est corps diplomatique mais elle est aussi ambassadeur. Ouais, avec les pneus. Ambassadeur. Ah ouais d'accord, ça c'est la qualité suisse. À moitié gonflé. Sur le... Il faut que je gonfle le bas, l'au-dessus est déjà gonflé. Ah parfait, nickel. Ah oui, puis la boiserie comme dans les BM. Ouais, elle est belle la boiserie. L'intérieur est propre. Le ciel de toit je l'ai fibré. L'intérieur est propre. C'est vrai que ça fait un peu comme ta 30 en fait. T'as les sièges un peu velours de cette couleur là. Au moins c'est pas un cuir qui craque de partout quoi. Ah oui, les cuirs de ces années là sont costauds. Elle a pas beaucoup de bornes, elle a 220 000 bornes. Et là le seul truc c'est le jeton dans l'aile, mais ça c'est surface. Ouais, puis il faudrait connaître un carrossier. T'es pas carrossier dans la vie là? Non, ok, d'accord, ça va. Après, ce qui fait chier, c'est toutes les pièces sont spécifiques. La lame chromée à l'avant, c'est introuvable. Les joncs chromés, c'est introuvable. Et voilà quoi. Les barres de toit, c'est les mêmes que celles des Nevada, non? Ouais, j'ai bien l'impression. Barre de Paul Dance. Et j'ai vu aussi que tu avais le pare-brise qui était fendu, ça va être pénible ça, aussi. par contre, ça se retrouve. D'accord, ok. Donc ça, c'est pas un souci. Bon, on va essayer de la démarrer cette oignon là. Ouais, bon. Ou pas? On va essayer. 223 000, ouais. Pas beaucoup. Et t'as déjà tous les checks comme dans les BM là pour savoir quel truc marche, quel truc marche pas. Le poste il est bien déposé. Ça c'est la clim. La clim. Après les checks il se fait là. En fait il y a un petit écran numérique qui est pas mal fait quand il marche parce que c'est pareil, il y a des problèmes de masse à l'intérieur. Donc calculateur. C'est pas une voiture qui aurait pris l'eau ça par là. Tu vois, tu mets le frein à main. D'accord. Non, toutes les types 44, tous ces compteurs là ont un peu ces soucis là. Après je crois que ça doit ressembler un peu au compteur des 964, donc il y en a qui n'ont pas. Ça, le plus intéressant c'est ça. Ouais, j'ai un collègue qui a une UR Quattro et il a exactement le même... mais lui il doit pouvoir bloquer le différentiel. Ouais, mais ce que je veux dire, le petit design là, c'est exactement ça quoi. T'entends? Le petit coussin d'air qui marche là. Ouais, ouais. Pneumatique. Ça c'est beau, ça c'est vraiment... T'as l'impression que c'est des computers des années 80 quand ils faisaient les présentations des voitures, là, ouais. Comme les BX et tout ça. C'est ça. Des trucs bien vilains mais que finalement on aime bien revoir. Des beaux designs. Tu fais du travail d'expert, c'est ça? Exactement. Donc toi tout à l'heure tu parlais d'un circuit de refroidissement du
Circuit d'eau ou du turbo, c'est ça? Alors, tu as une soufflette d'air pour refroidir au niveau des injecteurs. Ouais. Et puis après, tu as la petite pompe à eau, on va dire auxiliaire, qui tourne toujours après. Mais ça, c'est pour refroidir ton circuit? Pour éviter de faire de la stagnation. Ok. Conduit pas. Et est-ce que tu as aussi le système, comme dans toutes les vieilles Renault de l'époque, où tu fais circuler ton air pour éviter que ça prenne feu? En fait, Ouais, c'est ça. Une soufflerie là. Les Renault, c'était parce que c'était des carbus, on va dire, juste à peine modifiés pour pouvoir accepter ça, quoi. Les ronds, je me rappelle, tu avais un cycle. C'est des injecteurs à pression, c'est pas des injecteurs piezo. Ouais, mais déjà, tu as une injection, mais je veux dire, sur les vieilles Renault, comme les. Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment une injection? Non, on peut appeler ça une merde, par exemple. On va dire que c'est un diesel amélioré. Ouais, c'est ça. Il n'y a clairement pas d'allumage. C'est bon là. Accélère. C'est ton allumeur qui est mort, Damien. Réessaye. Là, clairement, tu tournes sur 4 cylindres, mais pas. Attends. Vas-y. Tu crois que la pompe à essence donne pas assez? T'as ta clé à doseur? Vas-y. Vas-y, ça se remplit. Vas-y, essaie de la démarrer. Non, faut lever. Ah bah je lève là. Il est levé hein. Non. C'est ce que je faisais là. C'est un film d'horreur le truc. Non, c'est les grandes eaux de Versailles là. Là elle va exploser, elle va aller sur l'espace. Ah, ça commence à puer. Tu joues sur la vis en fait, tu appuies sur la vis et puis tu relèves le plateau. Je lève le plateau pour que les injecteurs injectent dans les puits. Ah bah là mon pauvre, tu vas la noyer. Ah peut-être trop mis là. Bah, la tête d'allumeur elle est clairement morte là. Et le débit de ta pompe il est bon ou pas? Ah, la pompe est neuve. Ah, vas-y. Vas-y. Ouais. Mais au bout d'un moment, la vis, tu la perds. Hein. Vas-y. Non, mais là, on l'a gavé. T'as serré ou t'as desserré? J'ai serré. On va desserrer. Vas-y. On est sur le bon chemin. Bon Damien, un petit compte rendu là. Donc du coup, t'avais pas d'allumage. Bon, je pense qu'il faut voir la tête là. Après l'injection K, là on a clairement une fuite là, qui est identifiée là, sur le circuit de retour. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'arrive pas à la démarrer comme il faut. Il n'y a peut-être pas grand chose à faire. Moi le plateau pour moi il a pas une dureté qui est typique des véhicules qui n'ont pas tourné depuis des années. Je pense qu'il faut juste un réglage. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à
Ah, mais le problème, à se mettre une journée dessus puis la faire tellement tourner. un calvaire cette injection. Ah bah oui, non mais C'est tellement un calvaire. tu sais mon ressenti face à cette injection. Hein. Ouais, c'est juste un truc qu'il faudrait virer, ça, pour moi. Virer pour mettre quoi du coup? Ouais, une injection adaptable, Ouais. ou je sais pas quoi. Ouais, pour faire un projet un peu plus violent quoi. C'est ça. Voilà. Donc du coup, on essaiera de refaire une vidéo de cette voiture, enfin des vidéos sur l'évolution. Ouais. Et déjà la prochaine, ça sera la mettre en route et essayer de la faire tourner quoi, rouler déjà. Ouais. Bon bah très bien. Bah, écoute, à la prochaine alors. Chou bisous.